La préservation des herbiers marins en Afrique reste un grand défi pour les États. Les experts ont aussi un grand rôle à jouer. Et pour relever ce défi, la coordination et le partage des expériences sont capitales. Et c'est à Joal que ces acteurs se sont donné rendez-vous pour mieux aborder la problématique. D'abord, dans un premier temps, la connaissance des herbiers marins. Comme vous le savez, les herbiers marins sont des écosystèmes au fond de l'eau qu'on ne connaît pas très bien. On connaît bien les mangroves, on connaît bien les pêcheries, on connaît bien les tortues marines, mais les herbiers marins, on ne s'en est jamais intéressé. Donc c'est une initiative lancée par la Fondation Mava dans le cadre de son plan d'action numéro 6 pour mener des études, pour améliorer les connaissances sur les herbiers marins dans la sous-région ouest africaine et également prendre des mesures pour conserver cet écosystème assez important. Il s'agit de former des formateurs sur le suivi des écosystèmes d'herbiers, sur la cartographie des écosystèmes d'herbiers, sur l'évaluation des services écosystémiques qui sont associés à ces herbiers marins. Et une fois cette formation achevée, les experts formés iront former d'autres experts au niveau national dans les différents pays bénéficiaires du projet. Donc on essaie de mettre en place un pool d'experts régional qui est spécialisé sur les herbiers marins, ce qui nous manque aujourd'hui dans la sous-région en Afrique de l'Ouest. Des visites de terrain, notamment des plongées, sont aussi organisées afin de mieux évaluer la situation de nos herbiers marins. Dans sa volonté de respecter les normes environnementales, le Sénégal s'est engagé dans plusieurs accords, mais aussi dans des conventions internationales. Honorer tous ces engagements reste l'attente des acteurs. Il est temps justement pour les pays de la Convention d'Abidjan de voir dans quelle mesure nous pouvons nous focaliser maintenant sur la conservation de ces herbiers marins à travers justement la connaissance de l'habitat. D'abord, il faut connaître ce que c'est qu'un herbier marin. Ensuite, il faut renforcer les capacités de ceux qui sont censés préserver ces écosystèmes-là, mais également il faut créer une dynamique au niveau national et ensuite au niveau sous-régional pour pouvoir présenter les valeurs ajoutées de cet habitat-là et aller dans le sens d'adopter des politiques qui incitent justement les acteurs à la préservation de l'environnement. Nous sommes ici à Joal cette semaine dans le cadre de l'atelier technique sur les herbiers marins. Le projet couvre 7 pays, depuis la Mauritanie jusqu'à Sierra Leone et aussi Cabo-Vert. Les herbiers marins ont un important capital pour les tortues marines, les oiseaux, les lamantins qui sont riches. Ils limitaient également l'érosion côtière et ils sont une nurserie pour les poissons s'y reproduire et s'y développer. Pour une bonne préservation des écosystèmes marins, la sensibilisation des populations est aussi non négligeable, vu le rôle que ces dernières peuvent jouer pour l'équilibre des écosystèmes.